les poissons et ascendant poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence tout de suite avec cet oracle tarot. Pour ceux qui me demandent, j'ai fait une présentation sur ma chaîne YouTube. Allez, votre état d'esprit, les poissons, sur ce mois de mars 2025. Votre état d'esprit, les poissons, sur ce mois de mars. J'en ai combien? J'en ai 2. Allez, on va les prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Waouh, ok, c'est pas mal, hein, mais ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous aimeriez qui arrive, en fait, sur ce mois de mars. Ou même après, hein. On commence avec l'As d'épée ici, hein. Un nouveau projet. L'As d'épée, c'est vraiment, effectivement, ici, un nouveau projet. De nouvelles idées qui arrivent, une certaine clarté, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc, vous avancez. C'est ce que vous souhaitez. Deuxième carte qui est tombée ici sur votre état d'esprit, c'est la roue de fortune. Hein, vous souhaitez reprendre le contrôle de votre destin et avancer un peu plus vite, que les choses aillent plus vite, effectivement. Donc, profitez d'opportunités pour avancer. Ok. On continue les poissons avec le professionnel sur ce mois de mars 2025. Hop là. Qu'est-ce que j'ai pour le professionnel ici, pour les poissons? La richesse, la prospérité. Ok, avec le 9 de denier. L'abondance. Les finances pour les poissons sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Les finances pour les poissons sur ce mois. Hop là. Alors, j'en ai 2 ici. Au niveau des finances, qu'est-ce que j'ai? Au niveau des finances, j'ai le cavalier de coupe qui va vous dire de suivre votre cœur, d'écouter votre cœur et d'avancer sur ce chemin qui, effectivement, alors ça peut être aussi l'intuition, suivre son cœur, son intuition. En tout cas, avancer vers une voie particulière. Deuxième carte, c'est le cavalier de bâton. Alors, cavalier de coupe, cavalier de bâton, la passion. Hein, c'est ce qui vous fera avancer aussi, c'est la passion. En fonction de ce qui vous fait vibrer. Allez, on continue ici les poissons avec votre force pour ce mois de mars 2025. Quelle est votre force, les poissons? Force, les poissons, ce mois de mars. Hop là. Ah, votre force, c'est d'être dans l'espoir avec l'étoile ici. Hein. Votre force, c'est d'avoir la foi, de croire en vous, de croire en votre projet, en ce que vous souhaitez faire là. Hein. C'est peut-être une passion, c'est peut-être une mission, c'est peut-être un job, on ne sait pas encore exactement, mais vous êtes dans l'espoir de quelque chose. Et votre force, c'est d'être toujours dans l'espoir que quelque chose de bon arrive et vous ne baissez jamais les bras. Allez, on y va avec votre défi, les poissons. Votre défi sur ce mois de mars 2025. Votre défi sur ce mois de mars, les poissons 2025. Alors... Là, ben, je vais prendre celle-là qui est tombée au hasard, même si on n'a pas vraiment, mais on va prendre celle-ci, sinon ça fait trop. Ouais, 6 d'épée. Votre défi, c'est que vous êtes dans une phase de transition, hein, c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après. Donc votre défi, effectivement, ça va être d'accepter ce qui se passe, hein, de suivre le changement, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend après. D'accord, bon, on a pas mal d'idées ici. Hein. Nouveau projet, envie d'avancer, de suivre son cœur. Ok, bon, ben écoutez, on va voir ce que ça nous dit avec le Light Seer Tarot. Pour les poissons, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire, certaines personnes sur mon compte Instagram, mes petits sortilèges, si vous souhaitez nous rejoindre. C'est très sympa, c'est là-bas que tout se passe. Hein. Les sondages, les promos, les nouveautés, où je parle de tout. Mes petits sortilèges sur mon compte Instagram. Est-ce que, parce qu'il y en a certains qui ont demandé à avoir une formation sur le tarot, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et dans ce cas-là, effectivement, me laisser votre mail si ça ne vous embête pas. Ou je vous donne le mien, ce sera plus simple.
il est en description, c'est rosevoyance13@gmail.com. Ce sera mieux comme ça. Allez, votre état d'esprit, les poissons, sur ce mois de... Hop là, j'en ai 2. Mais on voit cette audace, regardez-moi. Vous savez ce que vous voulez et vous mettez l'énergie qu'il faut également. Donc ça, c'est génial. Vous vibrez ce que vous désirez. La reine de bâton, c'est l'audace, c'est la confiance, c'est la détermination, c'est la puissance. Donc c'est beau. Vous savez ce que vous souhaitez et en même temps, vous donnez tous les moyens en vibrant. Et on a le 7 de coupe, tout est une question de choix, évidemment. Ça, c'est le choix que vous faites. Hein. Je vais monter un petit peu parce que du coup, hop là. Ce choix, c'est le choix que vous avez décidé de faire pour votre avenir. C'est de reprendre votre avenir en main. Professionnel pour les poissons sur ce mois de mars 2025. Oui, ok. On parle de richesse, mais il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre situation professionnelle. On parle de tristesse, de désespoir, avec cette carte du 9 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va le découvrir après. Les finances pour les poissons sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Ah oui, le 7 de denier. Bon, effectivement, vous suivez votre cœur, vous faites les choses avec passion. Eh bien, le 7 de denier nous montre un projet qui va sortir de terre, un projet qui va germer. Vous voyez ici? Donc, ça avance. Bien sûr que les choses avancent, mais on ne peut pas aller plus vite. Hein. Les choses sont en chemin, mais il faut aussi être patient. Votre force, les poissons, sur ce mois de... Ouais, le 2 de denier, votre force est de garder toujours un équilibre. Oui. De rester dans l'équilibre, dans l'harmonie. Et votre défi, les poissons, sur ce mois de mars 2025. Hop, combien j'en ai là? Bon, j'en ai 2. Alors, votre défi ici, c'est avec le 5 d'épée. Je vais commencer par cette épée. Ce 5 d'épée, pardon. 5 d'épée, ça va être votre défi, c'est arrêter ou ne pas faire, tout simplement, de se creuser la tête, parce que ça manque de confiance en soi. Vous savez ce que vous voulez dès le départ, allez-y. Arrêtez d'être, est-ce que je suis sur le bon chemin? Vous posez 1000 questions, et en même temps, ici, ça peut être votre mental qui vous joue des tours. Non, mais est-ce que vraiment tu vas être capable de faire ça? Tu n'y arriveras jamais, je te connais, comme les autres projets, tu es tombé à l'eau, etc., etc. Les corbeaux peuvent représenter le mental. Attention, parce que si vous avez une pensée négative, votre mental surenchérit à chaque fois. Ça peut être aussi vos proches, hein, votre famille, vos amis, qui vous disent que ça va peut-être pas marcher. Est-ce que tu es sûr que tu t'es bien renseigné, enfin qui ne croient pas du tout en votre projet, tout simplement. Hein. Donc, arrêtez d'écouter ce que disent les autres et concentrez-vous sur votre projet. Dès le départ, on sent cette puissance pour avancer vers ce projet, vers cette mission, vers ce rêve peut-être. Alors, votre défi, c'est de ne pas écouter les autres et d'avancer. Focus sur votre projet. Deuxième carte qui est tombée, c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est merveilleux, l'as de denier. Hein. L'as de denier, c'est ça votre défi, c'est de profiter de chaque opportunité. C'est ce que vous souhaitiez d'ailleurs avec la roue de fortune. Hein. Profitez de ces énergies de chance, d'opportunité pour avancer. L'as de denier, c'est un concentré d'opportunités. Hein. Ici, effectivement, ça va révéler la matérialisation. Vous allez pouvoir améliorer quelque chose ici, nettement améliorer quelque chose. Alors peut-être que ça sera l'opportunité d'avoir un local, si vous cherchez un local, l'opportunité, eh bien, je ne sais pas, je vous donne des exemples souvent, mais alors l'opportunité peut-être effectivement, je dirais l'opportunité de, laissez-moi réfléchir, je crois que j'ai toujours tout sorti, mais d'avoir un concept store, d'avoir un restaurant, vous voyez ce genre de, effectivement, d'avoir un showroom, voilà, ça y est, ça revient. On est dimanche matin. Donc voilà, ok. Bon, d'ailleurs, j'ai le roi de denier, hein, donc pas d'inquiétude, niveau finance et professionnel également. Le roi de denier ici me parle vraiment d'abondance matérielle, de succès,
et de sécurité financière. Ça, c'est important. Ok. Oui. Pour moi, il y a un avant et un après ici, hein, les poissons. On continue avec le 77. Alors, pour les personnes qui me demandent comment s'appelle ce jeu, ce tarot, cet oracle, je nomme toujours les oracles et les tarots avant de les utiliser. Donc, je sais bien que sur une vidéo de 25 minutes en moyenne, vous regardez 10 minutes aussi environ. Donc, essayez de regarder un peu avant, vous verrez, il y aura le nom de l'oracle ou du tarot que j'utilise. Allez, votre état d'esprit, les poissons, sur ce mois de... Hop là, elle est tombée. Alors, votre état d'esprit ici, c'est d'être dans la méfiance aussi. Il y a une idée de... Je n'ai confiance en personne et j'avance. Je sais que finalement, je n'ai besoin que de moi. J'ai mes idées, je sais exactement ce que je dois faire. Oui, il y a un côté méfiance. Oui, ok. Professionnel pour les poissons. Oh, on retrouve, regardez, on a la richesse, on a l'abondance et au milieu, on a la tristesse. Alors, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, ne sombrez pas, et on vous le dit en plus, hein, c'est votre défi, ne pas sombrer dans des pensées négatives. Je vous ai dit, le mental surenchérit, vous tombez dans la tristesse, le désespoir, et souvent on est seul dans ces projets. Quand on est à son compte, on est seul, hein, donc il faut compter que sur soi-même, très souvent. Et donc, ne sombrez pas dans la tristesse. Soyez toujours positif, même s'il y a des moments très difficiles. Ok. Les finances pour les poissons. Hop là. Non, elle n'est pas tombée. Les finances pour les poissons sur ce mois de mars 2025. Ok. La carte de la mort ici, très intéressant. Je vous dis depuis tout à l'heure qu'il y a un avant et qu'il y a un après. Alors ça, ce sont les énergies d'après. L'avant, on le voit avec la carte de la mort ici, qui annonce que vous avez fait table rase du passé. Et que maintenant, vous vous concentrez sur ce qui vous fait vibrer. Ok, ce qui est à venir. Et vous êtes aligné, ancré dans le présent pour recevoir les nouveautés. Donc cette carte de la mort est très intéressante parce que du coup, quand je dis laisser partir le passé, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, familial, personnel, peu importe, spirituel, peu importe. Il y a vraiment cette idée de, ok, allez, je jette la clé du passé et je suis focus sur ce qui arrive maintenant. Donc c'est une très bonne carte, même financièrement évidemment. Hein. Peut-être vous désespérez à un moment donné parce que vous vous dites, oui, mais j'avais gagné plus quand j'étais salarié. Je vous donne un exemple. Hein. Non, pas de comparaison. Vous faites de votre mieux, c'est ce qui compte. Allez, votre force, les poissons, hop là, gardez l'équilibre. Encore une fois, restez dans cet équilibre parfait. Et votre défi, les poissons, sur ce mois de mars 2025. Quel est votre défi? Hop là, c'est parti. Eh oui, regardez-moi ça, et c'est bien. Il y a un nouveau chemin, il y a une nouvelle... on vous le dit, suivre son cœur, l'intuition, et faire avec passion ce que vous souhaitez. Eh bien oui, on a un nouveau chemin qui est là en fait. C'est votre défi. C'est d'y aller, c'est de suivre le changement, d'accepter le changement, je vous l'ai dit. Hein. Et puis l'as de denier, c'est opportunité. Donc, du coup, vous suivez cette opportunité qui vous mène vers un nouveau chemin. Ok. Alors, je vais revenir là-dessus sur cette carte que j'ai en dos de deck. Alors, pour les poissons qui ont peur du manque financier, ou ont peur de ne pas retrouver du travail, ont peur de, voilà, plein de choses comme ça. Notamment la peur du manque. Cette carte est surtout la peur du manque, de ne pas retrouver de travail ou des finances. Travaillez cette peur-là. Travaillez cette peur. Parce que moi, je l'avais, cette peur de manquer quand je me suis lancée à mon compte. Et honnêtement, ça gâche tout. Lâchez prise sur les finances. On continue les poissons avec le Béline. Allez, les poissons sur ce mois de mars 2025. Allez, votre état d'esprit, les poissons, sur ce mois de mars 2025. Oui, c'est ça. L'intelligence. On veut partir sur un nouveau projet, on va étudier, on va travailler de nouvelles compétences, on va se renseigner. Projet professionnel pour les poissons, s'il vous plaît. Ouais.
Eh oui, les honneurs ici avec le soleil. En fait, c'est tout à votre honneur de vous lancer sur un projet qui est peut-être pas évident, mais vous savez exactement ce que vous souhaitez. Les finances pour les poissons, s'il vous plaît. Oui, alors, le despotisme, en fait, et ça va très bien avec la carte du manque que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des croyances limitantes. C'est le fait que vous vous dites « ça marchera jamais » avant même d'être lancé dans ce projet. Quand je vous dis que les pensées, les croyances limitantes font que vous sabotez, vous auto-sabotez votre projet, c'est vrai. Donc quand je vois cette carte et celle-ci que j'avais rangée qui était en dos de deck, il y a vraiment l'idée de s'autoriser à lâcher prise, de se libérer d'une peur et de oui, c'est ça, de se libérer d'une peur. Poisson, votre force sur ce mois de mars 2025. Ça peut être ici, faire face, peu importe ce que l'on dit, ça peut me parler de litige ou de dispute. Donc même si certains se fâchent avec vous en disant « mais tu n'y arriveras jamais, qu'est-ce que tu fais ?» Non, laissez-moi avancer comme je le souhaite. Donc peu importe, on est focus encore une fois. Parce que vous en aurez des personnes, et puis vous-même aussi. Hein. Ça peut être un conflit intérieur. Hein. Votre défi, les poissons, sur ce mois de mars 2025. Votre défi, s'il vous plaît. Votre défi, les poissons, sur ce mois de mars 2025. L'amour de ce projet, hein, suivre son cœur, faire avec passion, hein, faire les choses avec vraiment tout son amour. C'est ça, l'amour de ce projet. Eh oui. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, on me parle de travail, évidemment, de réussite. Ah ben oui, ouais, regardez-moi ça, je vous montre ça. Les poissons. Vous savez, cette carte qui est la plus belle carte du Béline pour ceux qui ne connaissent pas. La carte bleu ciel qui annonce que, eh bien, pas de nuages à l'horizon, donc tout va bien, pas de soucis, pas d'obstacles. Cette carte peut aussi annoncer de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent, donc vous avancez. Derrière, j'ai quoi? J'ai un blocage. Vous voyez la différence entre les deux? C'est ça. C'est la différence entre celle-là et celle-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Donc voilà. Soit vous restez dans une énergie bloquée d'auto-sabotage, soit vous avancez. Pas choix, c'est soit vous avancez. C'est très simple en fait. Certaines personnes bloquent aussi leur énergie parce qu'elles ont peur d'avancer. Attention à ça. Il y a bien quelque chose qui prend fin ici, je vous l'ai dit. Hein. Ouais. C'est un nouvel oracle anglais que j'ai reçu il y a quelques jours. Alors non, je crois que c'était la boîte, c'est de l'autre côté. L'amour et le professionnel, en fait. Hein, un oracle anglais. Allez, pour les poissons sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. Pour les poissons en mars 2025, qu'est-ce que j'ai là? Allez. Ok. Alors, je vais toujours dans le sens où est l'illustration. Je ne peux pas lire de l'autre côté. Oh oui, complètement ici, les poissons. S'adapter à la transformation. Suivre votre cœur. Avancer vers le changement. Mais c'est ça. Là, on parlait de transition vers la transformation. Et oui, accepter le changement. Ouais. Ouvrez les bras. Accueillez le changement. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, s'il vous plaît. Les poissons célibataires avec l'oracle des contrats d'âme. Poissons célibataires sur ce mois de mars 2025, s'il vous plaît. L'indécision. Poissons célibataires sur le mois de mars. Le bonheur. Le self-centrage. J'adore cette carte et cette expression. Le self-centrage. Relation houleuse. Poissons. Et l'union sacrée. Ok. Ok. Bon. En fait, les poissons, vous n'avez pas encore passé le cap de votre ancienne relation difficile. Vous êtes en train encore de ruminer cette
alors, j'aime pas le mot échec, hein, mais cette relation difficile, vous êtes en train encore d'y penser. Je vois effectivement en vous disant pourquoi ça m'a marché, qu'est-ce que j'ai fait. Ne vous culpabilisez pas, les poissons. Au contraire, pardonnez-vous et pardonnez à l'autre pour enfin tourner la page. C'est ce que je vois ici, hein. Il y a vraiment ce côté où vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un parce que vous êtes encore à ruminer votre ancienne relation. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? La blessure d'abandon. Voilà, c'est ça qui vous fait tant souffrir ici, les poissons célibataires. C'est que vous souffrez de ça. C'est une peur, c'est un blocage qu'il faut travailler comme toutes les autres peurs et blocages. Vous savez, les poissons, j'ai une deuxième chaîne YouTube sur la méditation, relaxation. Et je travaille justement des sujets aussi sérieux que celui-ci. Donc, je ne vous dis pas qu'en une méditation, vous allez guérir de tout. Mais ça vous permet d'avancer. C'est déjà un chemin vers la guérison, en tout cas. Ça s'appelle Méditation pour l'âme. Je mettrai le lien en commentaire épinglé. Donc oui, pour moi, effectivement, vous êtes en train de vous chouchouter, le self-centrage, de retrouver le bonheur, de vous retrouver vous, de vous reconstruire, de vous chouchouter, mais j'ai l'impression que effectivement vous êtes encore à vous dire mais pourquoi ça peut marcher, j'aurais aimé qu'on se marie, etc., etc. Donc attention à ne pas ruminer tout ça et avancer, toujours aller de l'avant et travailler ses peurs. Allez, c'est parti pour les poissons en triangulaire, s'il vous plaît. Non, pardon, en couple, pardon. Poissons en couple. Les poissons en couple sur... Ok, on retrouve la blessure d'abandon. Poissons en couple sur ce mois de mars 2025. Blocage karmique. La famille. Allez, les poissons en couple. Hop là, j'en ai trop là. Les poissons en couple sur ce mois de mars 2025. L'émerveillement. Et l'autre personne. Et voilà, on a tout dit. Vitesse d'évolution. J'ai l'impression que vous êtes en couple assez récent, mais où les choses sont allées beaucoup trop vite. C'est ce que vous désiriez. Sauf que là, à un moment donné, ça bloque. Ça bloque ici. J'ai l'impression qu'effectivement, même si vous avez peut-être des enfants, une famille, les choses avancent bien. Par contre, tant que vous n'avez pas travaillé sur vos peurs avant la relation, ça ressortira à chaque relation. Donc ici, la peur de l'abandon, c'est que vous allez inconsciemment auto-saboter cette relation, de peur d'être abandonné, d'être rejeté. Donc il faut travailler ça avant d'être en relation pour ne plus que ça se reproduise systématiquement. Donc pour moi, effectivement, il y a une idée d'auto-saboter. Alors comment vous allez faire? Eh bien, alors on voit qu'effectivement les choses avancent vite ici. Eh oui, comment vous allez faire? Vous allez faire en sorte que finalement cette relation, eh bien, vous allez prendre de la distance chacun de votre côté. Et l'alchimie qu'il y avait, l'émerveillement qu'il y avait, va laisser place à effectivement une pensée pour quelqu'un d'autre, une tierce personne, peut-être imaginaire, peut-être juste un crush, mais en tout cas, il y a quelqu'un d'autre, il y a une pensée pour quelqu'un d'autre. Oui, et c'est comme ça que vous allez effectivement saboter cette relation de couple. On voit, hein, vous commencez à être moins connecté. Bon, là, il y a un blocage et on voit qu'il y a la libération d'un blocage. Ok. On vous le dit en plus, c'était peut-être une rencontre très forte, mais de peur d'être abandonné, eh bien, vous le faites avant. Vous sabotez la relation avant, comme ça, au moins, il n'y a pas d'abandon. Eh oui. Donc, en fait, cette belle relation qui, au départ, est merveilleuse, je trouve. Hein. Alchimie, émerveillement, on a le bonheur, on a la famille, on a plein de choses magnifiques. Mais par peur, eh bien, vous allez saboter la relation, les poissons. Il faut réfléchir là-dessus. Si ça vous arrive, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que c'est moi qui ai saboté cette relation? Est-ce que je peux travailler sur la peur de l'abandon, la peur du rejet, avant une autre relation ici? Ouais.
Ou effectivement, ça peut être votre partenaire qui pense à quelqu'un d'autre et vous préférez auto-saboter la relation tout de suite en disant non, mais finalement, je préfère qu'on arrête là parce que vous avez peur d'être abandonné. C'est tout à fait possible ici pour les poissons en couple. Sur ce mois de mars, les valeurs, fidélité, respect, l'impératrice, une personne, femme ou homme, la confiance, le choix. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, la famille, le bonheur, libération, effectivement. Ok, je comprends. Et retour. Bon, pour moi ici, qu'est-ce qui se passe, les poissons? En fait, j'ai l'impression qu'il y a le retour d'une ou de votre ex, tout simplement. De votre ex, alors que peut-être vous êtes déjà en couple et que la question du choix se pose. Et inconsciemment, vous êtes dans une triangulaire malgré vous. Ouais. Donc la question est là, en fait. Est-ce que, effectivement, vous allez prendre une décision, un choix à faire? Est-ce que une des personnes, quand elle apprendra ou il apprendra ce qui se passe vraiment, va partir, va se libérer de tout ça, va se réveiller et se dire, en fait, c'est pas pour moi. Oui. Oh, oui, ok, la tour. Et la séparation. Bon, la triangulaire ici ne va pas rester longtemps, les poissons. Si vous êtes dans une triangulaire, il se peut qu'effectivement un choix soit fait, soit par un des trois partenaires, soit par une personne, en tout cas, effectivement, qui préfère partir, qui se réveille, qui se dit ça ne me convient pas du tout, et qui préfère effectivement se séparer, retrouver sa liberté. Ici, cette tour représente l'imprévu, c'est-à-dire le « Quoi ? Il y a un autre partenaire dans la relation ?» Je pensais que c'était vraiment... qu'on était en couple, c'est tout. Donc, on se réveille et on se dit « Non, mais c'est pas du tout ce que je veux, en fait. » Le bouleversement, en fait, dans votre vie. Et là, vous dites « Je pars. » Alors, il y a quelqu'un qui va faire ce choix-là. Oui. Voilà pour vous, les poissons en triangulaire. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mars. N'oubliez pas d'aller regarder les podcasts que je vais sortir régulièrement sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.